Perdre du temps pour en gagner. Voilà un titre qui peut paraître étonnant. Allons voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Qu'est-ce qu'un prérequis? Un prérequis, c'est une condition à remplir. Ce sont les acquis exigés pour suivre une formation. Il est très inconfortable de vouloir apprendre une notion si elle n'est pas étayée par des savoirs qui sont déjà acquis. Est-ce qu'on a le droit de perdre du temps? C'est une question qu'on peut se poser puisque souvent nous avons très peu de temps avec nos jeunes puisque nous essayons de leur donner un niveau pour qu'ils puissent être scolarisés le plus vite possible. Mais parfois perdre du temps, comme je le disais dans le titre, c'est en gagner. Alors quoi faire? Un exemple de prérequis, c'est le son que connaît et que reconnaît quelqu'un qui vient d'une langue étrangère. Par exemple, dans certaines langues africaines, on n'entend pas la différence entre le et, le est, le e, qu'on va retrouver dans bébé, dans est de tu es, et dans e de le ou de je. Donc il va falloir exercer l'oreille de notre apprenant, le cerveau de notre apprenant et l'appareil phonatoire. Pourquoi? Parce que sinon, vous pourrez dire je mange ou j'ai mangé et vous allez avoir un élève qui n'entendra pas la différence. Alors comment est-ce que vous allez lui expliquer que ça ne veut pas dire la même chose, que ce n'est pas le même temps? Un autre exemple que nous voyons souvent, avant d'apprendre les phonèmes, c'est de connaître les lettres. J'ai pu observer un bénévole faire une dictée à un jeune qui ne connaissait pas les lettres de l'alphabet. Ensuite, une difficulté que nous rencontrons souvent, c'est la maîtrise du geste graphique pour les lettres. Les élèves qui sont par exemple allés à l'école coranique vont recopier les lettres de l'alphabet européen comme des images, comme si nous reproduisions des idéogrammes chinois par exemple. Or l'écriture, c'est pas ça. L'écriture, c'est une technique qui permet de poser un symbole lisible et compréhensible par quelqu'un d'autre et par soi-même, mais de manière rapide pour pouvoir former des mots. Perdre du temps dans ce cas-là, c'est apprendre à faire un geste graphique pour pouvoir assembler ces lettres, pour pouvoir assembler ces mots de manière compréhensible et rapide. Si on ne passe pas par cet apprentissage, on va bloquer l'élève dans un fonctionnement qui ne sera pas du tout efficace. Alors je donne un dernier exemple parce que ça m'a beaucoup choqué et c'est une petite expérience que j'ai vécue la première fois que je suis arrivé devant des élèves. Un groupe vient près de moi, le premier élève me demande de faire du passé composé, le deuxième me demande de faire du passé composé. Le premier était proche d'apprendre le passé composé, le deuxième ne maîtrisait pas les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. C'est pour cette raison qu'il me semble vraiment important de comprendre où en est l'élève et de comprendre quels sont les prérequis avant d'attaquer une nouvelle notion. Et c'est une difficulté pour nos élèves qui viennent d'horizons très différents. Par exemple, des élèves qui maîtrisent très très bien le prétérit ou le past perfect en anglais auront beaucoup moins de difficultés à comprendre la structure d'une phrase au passé composé. Enfin, je vous ai mis cette petite image que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Langue d'ailleurs. On parle ici de progression en spirale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend, on renforce une nouvelle notion, on apporte un petit peu de nouveau, on remélange tout ça. Mais il est absolument nécessaire de se poser la question de quels acquis est-ce que j'ai besoin pour aller plus loin.